Alors, avant de commencer l'exploration d'aujourd'hui, je voudrais prendre un moment pour présenter le sponsor de cette vidéo. Nous pensons depuis longtemps à collaborer avec d'autres entreprises, parce que cela élargira nos possibilités de voyager à travers le monde et de visiter encore plus d'endroits abandonnés pour vous. Et le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui est Surfshark. Surfshark est une entreprise de réseau privé virtuel disponible via une application facile à utiliser et une extension de navigateur. Il chiffre vos données en ligne pour garder toutes vos informations personnelles en sécurité et cacher votre activité de navigation. Et ce que j'aime vraiment avec Surfshark VPN, c'est que je peux accéder à de nombreux services de streaming différents quand je rentre à l'hôtel après une longue journée d'exploration. En me connectant à leurs serveurs depuis différents pays, je peux accéder à du contenu et le regarder comme si j'étais dans ce pays, y compris, par exemple, 15 catalogues Netflix différents. Regardons une pause cadeau. Et ce que j'aime aussi beaucoup avec Surfshark VPN, c'est qu'il masque mon adresse IP et protège ainsi ma vie privée. Votre adresse IP peut révéler votre emplacement, votre historique de navigation et même vos commentaires en ligne. Et en tant qu'explorateur, il est important pour moi de rester discret sur mes emplacements. Si cela vous intéresse, assurez-vous de consulter le lien dans la description ci-dessous. Surfshark Deals /Explomo et utilisez mon code EXPLOMO pour obtenir 83% de réduction. Plus 3 mois supplémentaires gratuits. Si ce n'est pas une bonne affaire, je ne sais pas ce que c'est. Si vous n'êtes pas satisfait, Surfshark propose une garantie de remboursement de 30 jours. Alors, merci encore à Surfshark VPN d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui et commençons à explorer maintenant. Bienvenue à tous sur la chaîne. C'est encore ce moment de la semaine. Et enfin, je suis de nouveau en France. Après 4 mois sans avoir visité ce merveilleux pays rempli de manoirs abandonnés, de maisons complètement oubliées depuis des décennies, je suis de retour et j'ai un endroit magnifique à vous montrer. Donc, cet endroit appartenait autrefois à un homme du nom de Jean-Louis, et il semble que cet homme avait une grande passion pour la chasse. Il y a beaucoup de taxidermies à l'intérieur de cet endroit. Donc la discrétion est conseillée aux personnes qui n'aiment pas voir des animaux morts. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de cet endroit, mais à part cela, il y a aussi de belles choses qui restent de l'époque des 18e et 19e siècles. J'ai hâte de vous faire visiter. Alors, lançons-nous directement dans l'exploration et allons-y. C'est une froide journée d'hiver, et je vais commencer cette exploration dans la cuisine. C'est un peu en désordre, je dois l'admettre, dans cette partie. Il y a beaucoup de chaises placées au hasard dans cette pièce. Cependant, il y a une magnifique armoire en bois sculptée là-bas. Waouh! Ici aussi, il y avait une cheminée. Et là-bas, tous les générateurs pour l'électricité ont été éteints. Heureusement. Voyons voir. Il y a plein de magazines. Et voici la première date, 2004. Pour être honnête, j'avais estimé à peu près 20 ans d'abandon. Et je pense que je ne suis pas loin de la vérité. Il y en a plein, tous simplement agrafés les uns sur les autres juste ici. D'accord, je vais me frayer un chemin à travers tous les meubles en bois, car je veux vous montrer cette armoire en bois plus en détail. Même dans la conception de cette armoire sculptée, il y a des animaux.
On dirait un renard, et de l'autre côté aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? D'accord, il y a des biscuits là-dedans, quelques cookies, et encore quelques produits alimentaires. Voilà des légumes, des carottes. Oh, il y a même encore des clés, et elles pourraient appartenir au lieu. Lampe des poches. Et c'était l'étagère avec tous les couverts. On voit bien les cuillères. Elles sont toutes encore là. Ensuite, il devait sûrement dresser cette table là-bas. Et il prenait simplement le dîner, le déjeuner, le petit déjeuner tous ensemble en famille. Mais maintenant, environ 20 ans plus tard, il n'y a plus de vie à l'intérieur de cet endroit. Regardez simplement par ici. Il y a des médicaments pour le cœur. Donc peut-être que le dernier résident de cet endroit, et je suppose que c'était Jean-Louis, est simplement décédé à cause de la vieillesse et d'un mauvais état de santé. J'espère vraiment que la famille repose en paix et que Dieu les bénisse. Merci d'avoir exploré votre magnifique manoir aujourd'hui et d'en avoir appris davantage sur les générations passées et sur la vie en France. Waouh, ah, il y a même un renne là-bas, tout en haut. Incroyable. Je pense qu'il y a des vers à l'intérieur, ou du moins. Ah oui, ils sont toujours là. Des lunettes de soleil par ici. Pour être honnête, les gars, vous allez être absolument surpris par cet endroit car il est véritablement intact. Même d'autres lunettes à l'intérieur, elles ont l'air assez chic. Quelques serviettes, une boîte à cigares, et même au-dessus, il y a des étagères, mais je ne peux pas les atteindre. Où est le frigo? Mais il est complètement vide. Heureusement, il n'y a pas de mauvaise odeur qui s'en dégage. Un rancho muni d'un baromètre. Oh, regarde l'évier, il est en train de pourrir sérieusement. Je veux dire, d'où vient tout ça? On dirait que tout ça vient du bois, donc je pense que ce sont des insectes. Oh, et il y a aussi encore quelques araignées vivantes. Eh bien, je pense qu'en général, c'était la partie la plus intéressante de cette pièce. Mais il y a encore une autre armoire là-bas, intégrée dans le mur. Voyons voir. Oh, waouh. Celle-ci contenait encore plus de leurs assiettes. Tout était fait pour dresser la table. Pourtant, regardez ici. On commence avec quelques spores de moisissure noire. Je vais donc refermer ce placard pour éviter d'en inhaler trop, même si je porte un masque en ce moment. Maintenant, passons à la pièce suivante. Et voici la pièce avec plein de taxidermies. Donc, les personnes sensibles à la vue d'animaux morts et que cela pourrait déranger, veuillez arrêter la vidéo ici, ou avancez-la d'environ 10 minutes. Mais nous y voilà. Et cette pièce a toujours autant de caractère. Je ne dis pas que je suis fan de tous ces trucs d'animaux ici, mais ça raconte clairement l'histoire de Monsieur Jean-Louis, sur qui il était.
C'est aussi clairement un style typiquement français. Alors, tout d'abord, je vais lentement vider la pièce de son garde-manger. Comme ça, tu as une petite idée d'où se trouve chaque chose. Et à quoi ressemble la pièce en général. Les meubles, la taxidermie, les ornements, c'est magnifique. Donc j'ai récupéré mon appareil photo et mon trépied là-bas dans le coin, et je vais simplement commencer juste ici. Il y a un magnifique fauteuil tapissé. Mais à part ça, regarde juste cette radio. Un vrai modèle vintage. Waouh, je n'ai jamais vu une radio vintage avec ces symboles dessus. On dirait que c'était des rouleaux de papier peint. Tous différents. Et oui, il est évident qu'ils aiment vraiment décorer leur maison avec du papier peint. Waouh, regarde le faisan là-bas. Et aussi l'horloge française, typique, magnifique. Elle a été fabriquée dans une horlogerie locale. Puis ici dans le coin, il y a de la porcelaine qui devait probablement contenir des fleurs à l'époque. Donc ici, il y a une peinture et il est écrit Confidence, ce qui signifie confidentialité, traduit en anglais. On voit deux femmes en train de discuter ensemble dans un magnifique paysage naturel. Et j'aimerais, juste un instant, pouvoir me transporter à cet endroit en ce moment et vivre l'instant qu'elles partagent. Merveilleux. Et ici, il y avait une cheminée en marbre. Waouh. Incroyable. On peut encore voir toutes les toiles d'araignée entre elles. Ce qui veut dire que très peu de gens sont entrés ici au fil des années et ont touché cet endroit. Il ressemble un peu à Napoléon, l'empereur de France, mais en version enfantine. Cela paraît être un trophée, mais je pense que c'était un simple ornement. Je tenais peut-être aussi des fleurs ou un bouquet. C'est une taxidermie frappante, mais honnêtement, je ne l'aime pas. Mais je vais quand même vous la montrer. Juste ici, regardez le renard. Il est littéralement juste suspendu à une corde, la façon dont il a été découpé. Avec sa langue qui pend hors de sa bouche. Je n'aime pas ça, pour être honnête. Mais ce n'est pas le seul dans cette pièce. Je peux te le garantir. Maintenant, ce que j'aime bien, c'est jeter un œil au porte-manteau ici, et aux magnifiques rideaux. Waouh, c'est impressionnant. Encore une fois, tout est rempli de toiles d'araignée. Apparemment, ils étaient aussi catholiques romains. Ceci vient de Lourdes, très important dans le catholicisme romain. Quelques petits objets ici, je pense que c'était des porte-bougies. Oui, il y a encore plus de taxidermie. Encore un de ces renards. Les toiles d'araignée sont incroyables, tellement denses. Et pourtant ici, un autre oiseau qui a été posé sur ce rocher. Imagine juste comment cela tient en équilibre. Après toutes ces années,
Je me serais probablement attendu à ce que toute la structure soit tombée sur cette armoire. D'accord. La clé est toujours là. Et je peux l'ouvrir. Elle contient quelques assiettes. Utilisées surtout pour servir certains plats, je suppose. Waouh, regarde les poignées de cette porte. Encore une fois, une clé. Waouh. Cette collection de porcelaine est encore tellement impeccable et aussi tellement propre. Elle brille presque sous la lumière de ma caméra. Incroyable. Ça a été très bien fermé au fil des années. On peut le voir, car il n'y a absolument pas de poussière. Donc je vais le refermer exactement comme je l'ai trouvé. C'est très important pour moi. Regardez aussi les couleurs du mur de cette porte. Le vert menthe, le vert pastel avec le bleu. Et puis ici, encore un autre placard, avec de très beaux détails ornementaux. Il y a une photo ici d'une fille. Encore un autre oiseau là-bas sur le mur. Ça continue, les gars. Et si vous pensiez avoir tout vu, il y a même deux écureuils qui se battent. Avec des épées. C'est l'une des pièces de taxidermie les plus insolites que j'ai vues de ma vie. Regardez simplement. Ils se battent l'un contre l'autre. D'accord. Alors c'est peut-être la première fois que j'apprécie la taxidermie. Ici nous pouvons voir différents angles de la même fille. C'était peut-être la femme de Jean-Louis dans sa jeunesse. Bon, voyons ce qu'il y a à l'intérieur de cette armoire. Il y a encore plus de porcelaine. Waouh! Waouh! Regarde toutes ces assiettes. Je pense que quand ils invitèrent des invités, ironiquement, ils les emmenaient juste dans cette pièce avec les autres animaux empaillés. Mais à l'époque où Jean-Louis vivait, c'était aussi un signe de prestance, simplement d'être prestigieux. Et oui, tout cela était des trophées de chasse. Et c'était tout simplement très courant à cette époque. Vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui dîner élégamment avec vos amis ou votre famille dans ce décor, dans cette ambiance. En tout cas, moi je ne peux pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Waouh, 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 waouh! C'est définitivement de la vaisselle en argent. Ah oui, c'est sûr. C'est lourd aussi. Christophe, il dit, merveilleux. Et il y a plus encore. Ici, il y a quelques fourchettes. Un couteau, de la même collection. Waouh. C'était probablement pour les tartes. Il l'attrapait simplement comme ça. Incroyable. Et tout cela aussi dans un magnifique coffret. Alors je vais le remettre dans le coffret comme je l'ai trouvé. Et espérons qu'un jour il sera de nouveau utilisé. Oui, et ici,
juste quelques autres pièces de porcelaine. En parlant de porcelaine, de plus, toute cette partie du buffet est remplie de verres, tous restés intacts comme ils l'étaient un jour. Pas un seul n'a été enlevé. Et c'est tellement satisfaisant à regarder, et aussi très gratifiant de voir que les gens avaient autant de respect pour un lieu abandonné dans la scène urbaine. Encore quelques verres en cristal. Et probablement que celui-ci est aussi rempli. Oui, regardez. Il y a même encore une boîte laissée derrière. D'accord, maintenant continuons. Et oh là là, les gars. D'accord. Apparemment, un de mes amis vient d'allumer l'électricité. Ça fonctionne toujours, après toutes ces années d'abandon. J'étais sur le point d'entrer dans le couloir, juste ici. L'électricité circule toujours. C'est complètement fou. Eh bien, un aspirateur ici dans le couloir. Je suis un peu sans voix par ce qui vient de se passer. Mais de toute façon, sur le porte-manteau, tous leurs manteaux sont encore accrochés. Et pour les personnes qui pourraient s'inquiéter en ce moment, nous avons de nouveau coupé l'électricité, donc il ne transmet plus maintenant. Mais le fait qu'il fonctionne encore, je n'arrive tout simplement pas à comprendre ça. Et bien là, au plafond, encore une fois, de magnifiques détails ornementaux. L'agneau. Ici, et juste devant moi, il y a encore une autre porte qui mène à une pièce fascinante. Prépare-toi. Regarde simplement. C'est totalement impeccable. Les magnifiques sièges rouges. La lampe, les portraits, l'histoire. Et encore une fois, on voit clairement l'importance de la chasse pour cet homme. C'est même affiché sur les tableaux ici. J'ai toujours adoré les rideaux à l'intérieur de ces manoirs en France. Ils donnent vraiment une sensation très chaleureuse et accueillante, et en même temps, ils sont tellement majestueux. Regardez par ici, il y a encore un autre ami. J'en ai déjà vu un comme ça, ou du moins un qui lui ressemble. Il tenait autrefois un bol ici, puis on y mettait quelque chose à l'intérieur, comme un bouquet de fleurs ou autre chose. Mais regarde ces griffes, elles sont aussi assez pointues. Je me demande à quoi cela servait. Peut-être pour clôturer une certaine zone de la maison, je ne sais pas. Regarde par ici. Le buste de cette fille lisant un livre, son visage complètement recouvert de toiles d'araignée, totalement oublié. Je me dis, waouh, je suis l'une des premières personnes à toucher ça depuis 20 ans.
même avec l'odeur qui s'en dégage. C'est incroyablement bien conservé. Et puis regarde, juste à côté, quelques vieilles photos d'enfants. Il semble que la famille était assez nombreuse, car ce sont 5 enfants différents. Peut-être aussi, bien sûr, des neveux et des cousins. Waouh, quelle grande cheminée! Entièrement faite de marbre. Et puis regarde ce qu'il y a posé dessus. Une horloge vraiment unique, rarement vue. Je pense qu'elle était autrefois placée au centre, cependant, de cet autre bloc de marbre. J'aime vraiment le style de cet homme, du moins pour cette pièce à son époque. Ici, l'oiseau nage dans le bol. Je pense que ceux-ci, ici, étaient en fait des ancêtres de l'arbre généalogique. On dirait que toutes ces personnes sont mortes il y a longtemps. Ils ont existé autrefois, et d'une certaine manière, ils avaient un lien avec la famille du manoir que j'explore actuellement. Mais alors, quels étaient les liens entre eux? C'est toujours un mystère, personne ne le saura jamais complètement. Parfois, c'est difficile à accepter parce que j'aimerais aussi en savoir plus. Essayer d'aller partout pour ne rien manquer. Ici, nous avons une lettre du 12 mai 1923. Regardons cela. D'accord, c'est étrange. C'est en fait un menu comme on en voit dans un restaurant, avec des salades, des légumes et le dessert avec du champagne et du café. Très très étrange. Que va-t-il y avoir dans ce menu? Encore? Un menu? Celui-ci date du 13 juin 1927. Canard. Par ici la viande. Tu vois le menu. Donc j'avais raison, c'est bien un menu. Peut-être que l'une des personnes de la famille, la femme, ou peut-être l'homme, était en fait un cuisinier. C'est même de 1907 les gars. Imaginez à l'époque, en 1907 quand vous alliez au restaurant, ça ressemblait à ça. Ce sont les cartes des menus. D'accord. Bon, peut-être que je passe trop de temps là-dessus, mais je suis vraiment, vraiment fasciné par ça. Je travaille aussi dans un restaurant, parfois le week-end, comme barman, mais les cartes des menus ne ressemblent plus du tout à ça aujourd'hui. Eh bien, ici, il y a d'autres choses là sur la table. Quelques petites statues de perroquets. Les perroquets me réapparaissent aussi dans le design de la table. Ici, tout semble très bien assorti d'une certaine manière. Et ici, dans le coin, deux autres tableaux. Et il semble qu'ici, quelque chose manque. Et ce quelque chose pourrait être l'objet qui est tombé ici, par terre. Ce que je trouve personnellement merveilleux à voir, c'est que cette partie manquante est due à la dégradation naturelle, et non à la stupidité de certains humains qui vandalisent simplement la propriété.
C'est personnellement très fascinant pour moi de voir comment les propriétés se dégradent avec le temps, à cause de la force de la nature humaine, et ce qui se passe réellement lorsque un jour, vous quittez simplement votre maison, et que vous n'y revenez jamais. Bref, maintenant, continuons. Et c'est en fait à ce moment-là que vous m'avez vu pendant l'introduction. Le magnifique escalier en bois et les carreaux sur lesquels nous marchons aussi, très typiques. Il y a même encore quelques chaussures de l'homme, et aussi juste là-bas dans cette boîte. Alors regardez, ça monte tout en haut. J'aime vraiment, vraiment l'escalier. Et juste sous l'escalier, il y avait en fait un petit espace de rangement. Ouah, je crois que c'était des landaux pour bébé. Il semble qu'il était grand-père et qu'il avait beaucoup de petits-enfants, d'une manière ou d'une autre. Il y a encore tellement de chaussures ici, toutes ces boîtes remplies de chaussures. Ils avaient beaucoup de chaussures. Regarde les magnifiques détails sur la rampe de l'escalier. Toutes les toiles d'araignée entre elles aussi. Et puis juste devant moi, il y a une autre pièce qui va te couper le souffle. Alors regarde, bien sûr un manoir français. Il y a un objet que tu ne peux pas manquer, et c'est le piano droit. Le voilà, regarde juste cette pièce. Encore une fois, une merveilleuse capsule temporelle du passé. Et ce que je trouve le plus intéressant, c'est que beaucoup d'objets sont encore à leur place d'origine. Par exemple, je trouve cette disposition tellement logique. Je pense que ça n'a pas été déplacé. L'ensemble avec les bouteilles utilise probablement tout l'alcool en une journée. Les autres détails ornementaux là-bas. Il est difficile de se concentrer, c'est très sombre. L'usure visuelle. Je pense que cette étagère contient encore quelques pièces de théâtre et tout, mais voyons voir. Oui, j'avais raison. Eh bien, on a déjà vu assez de pièces de théâtre. En fait, c'était un jeu. Oh non. C'était un ensemble de rasoirs. Mais c'était vraiment un modèle vintage. Waouh! Une chaise typiquement française, mais encore une fois tellement belle. Toujours très confortable avec les côtés rembourrés. Oh, il y a aussi une tête par terre. Oh, ça date de 1863. C'était peut-être la tête du père de Jean-Louis. Eh bien, pour l'apprécier, je vais la remettre. Je crois qu'elle était là-bas avant, mais elle traînait par terre. Je ne veux pas la laisser pourrir là-bas. Beaucoup de dossiers. Oh, ce sont toutes des partitions qu'il jouait autrefois au piano. Waouh! Je me demande s'il y a de très anciennes partitions à l'intérieur.
de Chopin ou quelque chose comme ça, ou d'un autre compositeur célèbre, mais ça n'en a pas l'air. Waouh. Rien qu'en regardant tous les détails des objets laissés dans ce manoir, c'est vraiment quelque chose qui attire l'œil. Et puis, j'ai été choqué. Je pense que c'était une porte qui a claqué. C'est une journée d'hiver très très venteuse et froide. Mais ce que je voulais dire, c'est regarder le piano droit avec les bougeoirs. Oh, tellement typique. Beaucoup de touches sont cassées, mais certaines fonctionnent encore assez bien. Waouh. Et puis, le dernier morceau de musique qu'il jouait s'appelait La Mistrieuse. Le mystère. Et c'est certainement un mystère ce qui est arrivé aux derniers propriétaires qui ont vécu ici. La marque du piano est en fait Erhardt. Il y a un baromètre à pile ici sur la table. Waouh! Encore une fois, de magnifiques chaises que nous avons également vues dans la pièce, avec toute la taxidermie. On dirait qu'il y a de l'orage dehors. Très très violemment. En fait, ce n'est pas bon pour une propriété comme celle-ci, car cela finira par causer plus de dégâts et de dégradation. Et pourtant, un autre magnifique meuble. Et je pense que je n'ai jamais vu quelque chose de similaire auparavant, sous cette forme. Alors passons un peu de temps dessus. Regardez, le miroir à l'arrière et deux sur les côtés ici. Waouh. Qu'est-ce que tu as fait? Sérieusement? Il semble que l'électricité fonctionne partout. Je veux dire que mes amis, eux, ils ne font que prendre des photos, donc ils ont déjà terminé. Et ce qui se passe ensuite, c'est qu'ils s'ennuient assez vite, et qu'ils vont faire des trucs comme ça. Eh bien, je prends juste mon temps pour vous montrer cet endroit, bien sûr, mais vous pouvez voir que même dans cette pièce, l'électricité fonctionne encore, je pense, partout dans le manoir. Tellement irréel. Qu'est-ce qu'il y aurait réellement à l'intérieur de ça? Oh, d'accord, c'était une lettre pour eux. Monche et Madame Girard étaient leur nom de famille. Qu'est-ce que c'est? Non, il y a une image de Jésus-Christ. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'était clairement des personnes religieuses. D'accord. Eh bien, maintenant que j'ai montré cela, j'ai couvert tout le rez-de-chaussée et je veux maintenant monter à l'étage. Alors, montons à l'étage et voyons ce que nous allons y trouver. Je l'ai déjà vu, mais vous non. Je commence presque toujours par prendre mes photos. Vous pouvez trouver toutes nos photos sur notre page Facebook. Je crée des albums là-bas, des endroits que nous visitons, et je commence toujours par mes photos pour me faire une idée de l'apparence de l'endroit. Mais, pour entrer dans les détails et découvrir la véritable histoire et qui a vécu là-bas, c'est ce que je ferai.
en vivant cela avec vous tous. Donc je peux vous dire qu'il y a de magnifiques chambres à coucher à cet étage. Mais à part ça, regardez simplement le papier peint typique. Il y en a littéralement partout. Toutes ces fleurs déformées. C'est un endroit très emblématique. Et regardez juste ici. Nous avons des chevaux jouets, mais vraiment très très anciens. Je n'ai pas vu ça souvent auparavant. Waouh! Ils semblent vraiment très très anciens. Ils sont simplement là, dans le hall principal de l'escalier. Nous sommes des éléments d'une horloge. Et juste devant moi, il y a la première chambre. C'est incroyable. Il semble qu'il n'y ait presque aucune trace de vandalisme humain. Celui-ci semble coincé. D'accord. Maintenant, je me demande aussi vraiment, comme toute la collection de porcelaine de Chine a été laissée intacte. Tous les vêtements auraient-ils aussi été laissés? Je pense que oui, mais on ne sait jamais. Waouh, pas de vêtements. Mais regarde tous ces draps, et aussi toutes ces bagues. En fait, ils servaient à accrocher un rideau. Quelques documents de juillet-août 1895. Et ceci était en fait de leur... Oui, je ne connais pas le mot en anglais. Notaire. Bref, je vais le laisser de côté maintenant. Dans la vidéo, comme ça vous savez de quoi je parle. Mais pour eux, c'était vraiment un document officiel. Adjudication. Vous pouvez aussi voir les premiers signes de dégâts causés par des fuites là-bas, au plafond. Et c'est vraiment dommage que cette propriété n'ait jamais été réparée. J'aimerais pouvoir vous montrer la façade et l'extérieur. Mais pour protéger cet endroit, préserver son intégrité et garder le secret, je ne vais pas le faire. Je veux juste remercier tout le monde pour le soutien. La chaîne a grandi. Il y a des vidéos qui obtiennent beaucoup plus de vues. Mais pour moi personnellement, cela signifie aussi que je dois commencer à être plus discret avec tous ces endroits intacts et inconnus que je vous ai montrés. Et j'espère vraiment que vous pouvez comprendre cela. Je détesterais voir des personnes mal intentionnées découvrir cet endroit et simplement voler ou endommager la propriété. Ça me ferait du mal. Je me sens en quelque sorte responsable de cela. De très beaux visages français, vraiment lumineux et... Il semble qu'il y ait encore plus de boîtes à chaussures. D'accord, attends, il y a quoi là-dedans? Il y avait des bijoux à l'intérieur avant. Les bijoux semblent toujours. L'une des seules choses qui manquent et qu'ils emportent, ce sont quelques bagues.
Oui. Et ça, c'était des boucles d'oreilles. D'accord. Eh bien, c'est la seule chose qui manque dans ce cas. Et puis ça, c'était en fait Monsieur Jean-Louis, une photo de lui quand il était dans l'armée. Je veux dire, si je pense à un manoir français, juste à la définition, c'est exactement de ça dont je parle. Cet endroit est tellement typiquement français ici. Un petit seau d'eau bénite toujours dans les chambres. Et puis, enfin, le lit, toujours fait, comme s'ils étaient partis hier. Et depuis, les insectes mordent les draps, la moisissure s'installe, et la nature fait simplement son travail en reprenant cet endroit, lentement mais sûrement. Elle le reprend petit à petit. Une autre petite tête ici. Et en fait, c'était pour un thermomètre. Oh, et il est toujours à l'intérieur. Voilà, regarde, un thermomètre. Et encore, une photo similaire de la fille que nous avons vue dans la pièce du bas. Il y a même encore des vêtements accrochés ici sur les cintres de la porte. Et juste en face, il y avait une pièce qui servait principalement de débarras. Et je pense que, clairement, surtout vers la fin, ça se voit. Ils ont en fait élevé un enfant dans cette maison, puisqu'il y avait encore un lit de bébé. Mais en plus, la plupart des choses ici sont simplement rangées dans des cartons. Donc, ce que je suppose, c'est qu'il s'agissait autrefois de la chambre de bébé, puis de la chambre d'enfant. Et quand l'enfant a quitté la maison, ils ont commencé à utiliser cette pièce comme débarras. Il semble qu'ils aient de nouveau plusieurs enfants. On peut voir plus de photos d'eux juste ici. Aussi, de merveilleux enfants. Ils sont probablement simplement adultes maintenant. Et je me demande pourquoi les héritiers n'ont plus jamais pris soin de l'endroit. Pourquoi ils l'ont juste laissé comme ça, plein de poussière, de toiles d'araignée et de délabrement. Et voici une photo prise le jour de leur mariage. Le couple, Girard Jean-Louis avec sa femme. Magnifique, absolument magnifique. Alors, on se fait une idée précise des personnes qui y vivent. Regarde par ici. Qu'est-ce que c'est? Un petit reptile? Je t'assure que c'est aussi un animal empaillé. C'en est un vrai. C'est tellement étrange. Pourquoi aurais-tu ça chez toi? D'accord.
Peut-être que c'est moi qui suis bizarre, mais je trouve ça vraiment étrange d'avoir quelque chose comme ça chez soi, pour être honnête. Ici, quelques photos de la première communion. Et une autre ici d'un garçon. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, mais juste derrière cette cheminée, il y a en fait le conduit de fumée. Et comme il fait très orageux et venteux aujourd'hui, le vent entre directement dans le conduit de fumée et on peut littéralement l'entendre passer derrière cette grille. Juste le courant du vent. Parlons moins des conditions météorologiques et de la rudesse de l'hiver en Europe. Je suis à l'intérieur en ce moment, bien au sec, et j'ai ce manoir entier rien que pour moi à explorer. Je ne pourrais pas souhaiter une meilleure journée que celle-ci. C'était juste une partie annexe, pas très intéressante. Donc je ne vais pas entrer dans les détails. Regardez simplement les vêtements qui sont encore laissés ici. De plus, cette partie est un peu en désordre. Les pièces sur lesquelles je veux me concentrer sont cette chambre et cette chambre-là. Commençons simplement par celle-ci. Regardez encore une fois. C'est vraiment impeccable. Et il semblait que leurs enfants étaient très, très importants pour eux. Comme il y a encore plus de photos des 5 que nous avons aussi vues dans la pièce avec le siège rouge. Quelques livres et brochures. Encore une fois, un cuir qui lui était dédié. Où il pouvait vraiment allumer suffisamment les lumières. Waouh, un miroir géant ici. Merveilleux. Encore ce petit coffre, avec quelques lettres pour la famille. Et qu'est-ce que c'est? On dirait quelque chose venant d'un pilote. Je crois que c'était une tête provenant d'un pilote. Donc peut-être que c'était la profession. De Jean-Louis aussi. Je ne sais pas. La seule chose que je peux faire, c'est supposer des choses. Mais sinon, pourquoi? Aurais-tu un chapeau comme celui-ci chez toi? Des bustes et des télégraphes. Regarde, il y en a encore beaucoup, beaucoup de différents. Oh, et ils viennent tous de pays différents. Celui-ci semble venir d'Europe de l'Est, peut-être de Russie. Waouh. Je pense que quelqu'un était collectionneur de ces autocollants postaux. Parce que tu vois le prix, ils étaient vraiment pas bon marché. C'est une collection complète, et certains sont même encore scellés. Alors regarde le devant du lit qui vient juste de tomber. Une autre grande armoire. D'accord. Elle est coincée. Mais elle n'est même pas remplie de vêtements. Mais surtout de dossiers et de livres. Et pourtant, il y a encore un autre cheval jouet. Un en bois. Il y en a beaucoup ici. Où est la statue les comme de danse parcourée? Il dit. Il y a une personne avec des raisins
et une lampe. Ouah, d'accord. C'est une décomposition incroyable. Regarde ce coin ici. Comment ça peut être aussi rempli d'araignées et de poussière? Regarde-le. Je vais maintenant entrer dans les détails. C'est incroyable. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Les araignées semblent avoir adoré envahir cette zone. Mon Dieu. D'accord. Eh bien, c'était la chambre. Et si tu t'en souviens bien, il y avait une autre chambre que je voulais te montrer. Et celle-là est juste là-bas. Regarde là, avec les magnifiques rideaux à l'arrière. C'est comme si j'étais presque dans une chambre de château. Ça devait être la chambre principale, sans aucun doute. Encore une personne dans l'armée. Peut-être que c'était son père ou son père, qui sait? Une radio de poche et une horloge. Et encore une fois, il y a une étagère qui est entièrement couverte de toiles d'araignée. Comment toutes ces petites figurines? Et pourtant, tout est encore envahi. Les toiles d'araignée s'étendent encore sur un autre beau rideau de satin ici. Waouh! Ce rideau est encore plus beau que ceux que nous avons vus en bas. Celui-ci est magnifique. Et puis, devant le lit, il y a encore 3 chevaux jouets. Vous pouvez encore voir ici aussi des dégâts causés par des fuites. Maintenant, je trouve ça étrange. Nous avons scanné beaucoup de garde-robes, mais aucune d'entre elles n'était remplie de vrais vêtements. Et celles-ci non plus. Alors pourquoi? Et où ont-ils mis tous leurs vêtements? Eh bien, il y a quelques chemises par ici. Quelques cravates là, par terre. Ça a l'air verrouillé. Ça devait être un travail difficile de garder cet endroit bien chaud pendant l'hiver, vu le nombre de cheminées. Presque chaque pièce avait sa propre cheminée. Le vase est ici. Les mêmes rideaux sont installés derrière le lit. On dirait même que ce coussin a été fait à la main. Et terminons dans cette pièce, avec ce petit bureau ici dans le coin. Un bureau vraiment unique. Repasser la rose avec les feuilles. Et un écureuil.
Nous arrivons presque à la fin de la vidéo. Mais la dernière chose que nous allons faire maintenant, c'est en fait le grenier. Alors allons-y. La porte est grande ouverte pour nous. D'accord. C'est en fait un immense espace vide. Je trouve toujours fascinant qu'il y ait cette petite fuite dans le grenier concernant les conditions météorologiques. Était-ce l'un de ces vieux lits où ils avaient l'habitude de dormir? Je ne sais pas si c'était un vieux lit. C'était clairement une partie où ils avaient aussi du rangement. Bien sûr, des balles de chasse. Et ici, un lit traîneau français. Alors peut-être que, lorsqu'ils recevaient des invités, peut-être qu'un des enfants utilisait réellement cette pièce comme chambre à coucher. Il y a aussi du papier peint ici. Et puis... c'est vraiment la toute dernière partie de ce magnifique manoir, ce manoir français historique, ce typique manoir français. Et j'ai vraiment adoré explorer cet endroit. Et je suis tellement heureux d'avoir eu l'occasion de revenir en France après 4 mois. Et j'avais déjà ce lieu sur ma liste depuis assez longtemps. Mais nous y voilà, nous l'avons fait. Et je vais juste conclure ceci. Explorer juste ici dans ce magnifique escalier en bois. Et je tiens à remercier tout le monde d'avoir regardé la vidéo. Je vais enlever mon masque pour cela. Et je veux dire que si vous avez aimé regarder cette vidéo, alors vous connaissez la suite. Veuillez appuyer sur le bouton j'aime. Vous pouvez vous abonner à la chaîne juste en dessous. N'oubliez pas de laisser vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Si vous souhaitez nous soutenir dans nos voyages, afin que nous puissions explorer davantage et aller vers plus de destinations dans ce magnifique monde, soutenez-nous en devenant contributeur sur Patreon ou en faisant un don via PayPal. Vous trouverez le lien juste en dessous. Et comme toujours, je tiens à vous remercier de nous avoir regardés à nouveau, et nous nous retrouverons pour notre prochaine aventure. Salut, au revoir.